Voir son talent enfin reconnu cette année, c'est ce que je te souhaite si tu as cliqué sur cette vidéo. Je m'appelle Galatée, si tu es abonné à la chaîne, tu le sais déjà. Si tu me découvres, je suis experte en marché de vin, en business du vin, comme on dit en anglais, et aussi futurologue. En anglais, tu dis wine business futurist. C'est-à-dire que j'étudie énormément de statistiques, de données sur le passé du monde du vin, sur son présent, pour mieux anticiper quoi? Pour mieux anticiper son futur, bien sûr, parce que le vin a déjà des milliers d'années d'histoire, 5000 ans, je pense, et il faut que ça continue, bien évidemment, grâce à nous tous. Donc, ces partages d'informations sont extrêmement précieux pour les professionnels. Tu sais, à l'origine, le vigneron, c'est la star. Il est dans l'abondance, il représente en quelque sorte la noblesse de l'agriculture de sa région. Il a des terres, il a des vignes, il a quelquefois des vergers, parfois un château même. Et il peut se faire un potager ou on lui fait un potager. Il peut parler en public, s'exprimer, être écouté. Sa voix a du poids, tu vois. Et en plus, tu sais quoi? Il est armé. Il a des fusils. Pourquoi? Parce qu'il chasse, tout simplement. Alors, tu vois, en cas de climat révolutionnaire, ou quand tu as un gouvernement qui, sur des décennies et des décennies, maltraite ses citoyens, le vigneron, il peut être dangereux pour le pouvoir corrompu en place. Et on n'a pas besoin d'aller chercher très loin, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin pour comprendre pourquoi on a tant tapé sur le vin et sur les vignerons ces 70 dernières années. En fait, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, déjà, quand tu l'observes, on a divisé et redivisé le monde viticole avec le système des appellations et des interprofessions. Est-ce que tu t'es jamais posé la question, toi, parce que moi je me la pose souvent cette question depuis des années et des années, pourquoi il n'y a pas un bureau, pourquoi il n'y a pas j'allais dire un gros mot, bureau de promotion du vin français qui centralise toutes les actions de façon visible et qui agit en cohérence en France à l'international. Alors peut-être ce bureau existe, mais son action, moi je ne la vois pas. C'est bizarre que depuis 70 ans, les représentants du vin en France n'aient pas été foutus de mettre une action aussi simple que ça en place, en 70 ans, les gars. Alors que si tu t'y mets sérieusement, ça prend 1 an pour mettre en place cette structure avec un plan d'action efficace. Et donc, il est clair que la division exponentielle du monde du vin, certainement doit en arranger quelques-uns. Et en particulier, quand tu vois la force au début du siècle dernier d'union comme ça vigneronne dans des contestations. Bref, je reviens à mon sujet, la notoriété, mais tu vas voir, tout est lié. On a muselé le vigneron et ses interprofessions avec la loi E20, je ne t'apprends rien ici. Et puis, on a choisi en fait des représentants de grosses interprofessions curieusement très habiles dans leur inefficacité et quelquefois leur incompétence. Est-ce que tu t'es déjà demandé dans une réunion de communication de grande interprofession pourquoi est-ce qu'on en arrive à des résultats aussi moyens? Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça efficace? Tu vois, même sans formation à des techniques de communication, tu te rends bien compte que ça ne marche pas, que le cadre administratif du monde du vin est ubuesque, qu'on a collé en plus aux vignerons une ribambelle d'intermédiaires qui font des marges à sa place, bien sûr. Je ne te parle pas de la place de Bordeaux, je ne te parle pas des courtiers, je ne te parle pas, enfin si, je t'en parle, des agents, des grossistes, des concours, des médailles, des guides, des journalistes, des salons, des importateurs et maintenant des wine dinners. Et tu vois, avec un goulet comme ça d'étranglement, j'ai nommé la grande distribution, en point de chute obligé quand tu as des volumes à écouler. Tu vois un petit peu le tableau. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le retour de balancier en ce moment arrive. Tu sais, quand ça va trop loin dans un sens, à un moment donné, ça revient dans l'autre. Toute l'histoire, au-delà du monde du vin, mais dans tous les secteurs, nous le montre. Donc, il faut être un petit peu patient. Et pas à pas, on est en train d'observer que ces vieux modèles pervers comme ça de division s'effondrent sur eux-mêmes à tous les niveaux et aussi dans le monde du vin. Donc qu'est-ce qui émerge à la place? C'est ça la vraie question. C'est quoi ce nouveau monde? C'est quoi ce futur du monde, ce futur désirable? C'est quoi ce nouveau monde du vin vertueux? Peut-être que comme moi, tu es conscient que ton talent de vigneron, ton vin, la valeur de ton parcours dans ce monde du vin depuis des dizaines d'années,
de résistance active, hein, parce que pour être encore là, après le tableau que je viens de décrire, il faut être hyper résistant. Ben, peut-être comme moi, tu as fait le deuil d'une reconnaissance de ce talent de ton vin dans ton pays ou dans ta zone, dans ta région. Peut-être comme moi, tu es heureux d'un rapide compliment comme ça au détour d'une conversation. Et quand on te fait la remarque de l'excellence de tes vins, par exemple. Cependant, tu sais, au fond de toi, tu te rends bien compte que c'est juste une goutte d'eau, ce compliment. Tu sais, quand tu reçois un compliment, comme ça, tu as la sensation que c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce que tu mérites en réalité, tant est immense ton potentiel, le potentiel de ce que tu as patiemment construit ces dernières années et qui reste quelque part au fond de toi, encore secret, encore caché, comme si c'était caché dans ta cave, alors que le monde entier pourrait en bénéficier et que quelque part, très fond de toi, tu as la sensation que ce n'est pas vain et qu'un jour cela va être utile et qu'un jour la reconnaissance va venir au moment où tu t'y attendras le moins. Et tu veux que je te dise, tu as raison. Tu as raison d'en avoir marre de donner autant. Je ne parle pas des charges, je ne parle pas des difficultés au quotidien, mais surtout en recevant aussi peu. Et ça peut vraiment changer rapidement. Et la magie du truc que je te montre maintenant en direct dans cette vidéo, c'est que ça change réellement ça change quand tu le décides, toi. Et il suffit de le décider. Tu vas voir dans cette vidéo, en le décidant, tu peux radicalement changer la donne. Donc si tu attends que la reconnaissance de ton travail de vigneron, de ton travail dans le monde du vin, vienne des journalistes, s'il te plaît, arrête d'attendre auprès de la presse professionnelle ou des journalistes. Si tu attends que cette reconnaissance vienne de tes pairs, de tes collègues, de ton interprofession, de ta région, arrête d'attendre auprès d'eux. Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Si tu attends que ça vienne de ta famille, de tes clients professionnels, de tes revendeurs, de tes importateurs, idem, arrête d'attendre auprès d'eux, même si tu peux avoir des encouragements ou des compliments, c'est bien trop maigre par rapport à ce que tu as à partager. Je goûte un petit peu, j'ai beaucoup parlé là. Et la reconnaissance, alors la reconnaissance de ton talent, du fantastique niveau de tes vins, ça peut arriver maintenant quand tu te concentres sur le seul et unique public valable, tout simplement ceux qui goûtent, ceux qui boivent, ceux qui consomment ton vin. Et dans le club des vignerons de talent, cette année, je montre à 30 professionnels du vin premium, comment obtenir en un an plus de notoriété qu'en 15 ans. Tu imagines, c'est d'où le titre de cette vidéo, tu vois, acquérir une notoriété comme ça exponentielle en 12 mois. Et c'est possible, c'est accessible maintenant, même pour un néophyte d'Internet timide qui peut avoir 50 ans. Et comment est-ce que je peux affirmer ça ? Tout simplement, je me sers de ma propre expérience. Tu sais, aujourd'hui, à 47 ans, mon travail et mon talent dans le business du vin sont reconnus dans le monde entier comme je n'aurais jamais osé l'imaginer. J'ai des vignerons portugais, hier italiens, sud-africains, régulièrement canadiens, américains, argentins, même qui me contactent et qui me complimentent sur les outils que je mets en place. Bien sûr, des Français me font aussi des compliments. Et la notoriété de ce que je déploie est exponentiellement diffusée vers les gens qui consomment ce que je produis, pendant que moi-même, je suis occupée à autre chose, pendant par exemple que je te fais cette vidéo ou que je suis avec mes enfants. Et tout ça grâce à des outils Internet innovants. J'ai plus de résultats en un an avec cette méthode et ces outils que ces 15 dernières années dans l'ancien modèle. Et cerise sur le gâteau, j'ai plus de temps libre, plus de plaisir dans l'action. Et si tu ne me crois pas, regarde la vidéo que tu es en train de visionner. Est-ce que tu penses que je suis en direct là ? Ou est-ce que, bien sûr, tu comprends que c'est enregistré et que pendant que tu écoutes ce que je dis, je n'ai pas à le répéter déjà, parce que vous êtes nombreux à l'écouter, il y a cette Galatée qui te parle et il y en a une autre qui réalise autre chose et j'utilise le plein potentiel de ce que nous permet aujourd'hui Internet pour communiquer autour du vin. Je maîtrise le déploiement de la notoriété de mes services comme tu peux maîtriser le déploiement de la notoriété de tes vins, assurer le futur de ton vignoble, assurer bien sûr des ventes régulières. Quand tu as un public large, évidemment les ventes sont fluides et tu as toutes les informations pour passer à l'action où ici
ici, c'est dans le club des vignerons de talent, et également en description de cette vidéo. Du même coup, je vais te montrer comment trouver un importateur en une semaine, parce que si tu peux t'adresser au grand public, tu peux évidemment t'adresser, toujours en format vidéo, d'une façon très spécifique à des importateurs. Je dis toujours, il y a plus d'importateurs sur Internet que dans les salons. Pourquoi vous continuez à aller dans les salons? Donc ça se passe dans le club des vignerons de talent. Ici, on te met le lien en description. Dans le club, on augmente aussi les tarifs export. Même s'il y a des taxes aux États-Unis, on a un moyen très simple et tout à fait légal de réduire l'impact de ces taxes sur notre tarif export et en même temps d'augmenter notre tarif. Tout ça sans salon, en ayant des arguments très solides pour convaincre facilement ces importateurs, parce que ce n'est pas le tout de les trouver sur Internet, il faut les convaincre. Et en même temps, tu as la main sur la diffusion de la notoriété de ta signature auprès du grand public. Tu sais où guider le flux, que ce soit chez cet importateur ou chez celui-là. Bref, tu reprends le pouvoir de vigneron et tu retrouves évidemment l'abondance qui est dans l'identité du métier, la source du fait que ce beau métier, du fait que le monde du vin perdure depuis 5000 ans maintenant. À ta santé, ciao! Tu es encore là? Vraiment, c'est cool, j'adore cette blague, merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Donc tu vois, c'est simple, on pourrait en parler des heures. Pour moi, c'est le futur, c'est déjà une réalité pour les professionnels qui travaillent avec moi. J'appelle même ça vendre du vin en streaming, tu sais, comme la musique ou les films en streaming. Et c'est vraiment quelque chose que tu peux mettre en place rapidement dès le mois prochain. Donc la véritable question, c'est quand est-ce que tu veux démarrer? Est-ce que tu veux démarrer à maîtriser comme ça la notoriété, la vente de tes vins, le fait de trouver des importateurs sans salon? Est-ce que tu veux faire ça dans 10 ans quand tous tes copains dans ta région l'auront déjà fait et du coup le retour sur investissement sera moins intéressant que maintenant? Ou bien est-ce que tu veux démarrer dès le mois prochain? Est-ce que tu veux augmenter comme ça ton tarif export facilement? Est-ce que tu veux créer du temps libre? Est-ce que tu veux augmenter la notoriété, la rentabilité de ton activité dans le monde du vin avec une grande liberté pour promouvoir ton talent et tes délicieux vins? Donc la vraie question à la fin de cette vidéo, c'est combien de temps vas-tu attendre encore pour passer à l'action et changer ta situation? Tu sais, le futur, ça ne tombe pas dessus comme ça se construit par des décisions et des actions dans le présent. Donc déjà, je te montre dans le club, l'accès est ici aussi en description. Tu peux aussi taper sur Google, Club des vignerons de talent, et tu vas voir, il y a une vidéo privée, parce que je te partage tout ce qui peut bloquer le développement de ton chiffre d'affaires. Ça, je ne peux pas le mettre public comme ça sur YouTube. Donc tu vas voir, tout est ici, dans le Club des vignerons de talent et aussi en description. Et je vais vraiment te permettre de monter dans ce train du futur qui ralentit, tu vois, mais qui va vite s'accélérer et qui va inclure de plus en plus des vignerons à l'international. Tu peux me suivre sur Instagram, c'est cool, c'est une bonne façon de se connaître. Dans le monde du vin, c'est une grande famille. Donc je partage des photos de ma famille, des photos de mes voyages, des stories pour les professionnels du vin, des dessins aussi, sympa, de petits verres de vin, tu verras, tout ça c'est sur Instagram, donc c'est Galette et Fèvre, sur Instagram tout simplement, sur Facebook aussi. Et pour des contenus, tu vois, riches, puissants comme ça, pour les professionnels du vin premium qui ont du talent, ça se passe sur cette chaîne YouTube, ID Vin School. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, like, partage la vidéo, ça aide. Tu sais, on est une petite communauté dans le vin premium, donc autant s'entraider et partager. Au futur du vin français, en tout cas du vin premium. Cheers! Le club, c'est ici et aussi en description. Cette fois, il n'y a pas de suite. Bye bye, à ton futur désirable. Ciao et à suite tes vins.